Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Vérité qui vous affranchit. Cette chaîne a pour but de partager entre nous, les femmes, certaines vérités qui vont nous permettre d'avoir une vie beaucoup plus épanouie et qui vont nous permettre de nous libérer. Comme dit la parole de Dieu, sachez la vérité et cette vérité vous affranchira. Donc le but de cette chaîne, c'est de partager un maximum de petites clés qui vont permettre d'avoir une vie meilleure. Alors aujourd'hui, on va parler des relations toxiques. Comment sortir d'une relation toxique, comment éviter les relations toxiques. Et qu'est-ce qui fait que parfois, nous-mêmes, nous sommes celles qui entrons délibérément dans ce genre de relations. Mettez-vous à l'aise, les filles. C'est vraiment une chaîne que je veux confortable, conviviale. Et je voudrais votre participation. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous aimez de quoi on parle. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, n'hésitez pas de commenter, me donner votre feedback. Ça me fera très plaisir. Mais franchement, j'ai à cœur de partager des petites clés que moi-même j'ai eu à découvrir, soit dans la lecture, soit par ma propre expérience, ou soit en suivant des enseignements de différents coachs. J'ai commencé à suivre récemment les enseignements un life coach et relationship coach qui s'appelle Tony Gaskins. Vous pourrez chercher un peu ce coach-là. Pour celles qui parlent bien l'anglais, vous pourrez suivre ces vidéos parce qu'elles sont vraiment édifiantes. C'est un chrétien, c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Et il raconte comment lui, il était justement un de ces hommes-là qui avait une vie vraiment désordonnée. Et grâce à l'influence de sa femme, il a réussi à devenir un homme selon la volonté de Dieu, un leader. Et en fait, il partage avec les femmes l'expérience d'un point de vue d'un homme. Et il essaye d'expliquer souvent les pièges dans lesquels les femmes tombent. Une chose très intéressante qu'il a fait comprendre, c'est que la femme n'est pas souvent consciente de sa valeur. Nous, les femmes, on n'est pas souvent conscientes qu'on a une valeur énorme. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et rien que ça devait nous faire comprendre que nous avons une valeur, nous avons un prix important parce que Jésus s'est sacrifié pour nous, parce qu'il estime que nous avons un prix inestimable. Et encore, la femme est encore un être beaucoup plus complexe. Je crois que c'est peut-être l'être le plus complexe parce que la femme peut créer la vie, la femme peut porter la vie, la femme peut nourrir aussi. Donc, lorsqu'on entre dans une relation, on doit comprendre que, surtout la femme, on doit comprendre que on a quelque chose d'important à apporter et qu'on ne doit pas être désespéré. Ça, c'est la chose la plus importante pour ne pas entrer dans une relation toxique ou pour ne pas rester dans une relation toxique. C'est de ne pas être désespéré ou de ne pas vouloir désespérément avoir un homme à ses côtés. Parce que le fait d'être désespéré ou de vouloir désespérément la compagnie d'un homme à ses côtés, c'est ça qui fait qu'on est souvent aveugle ou alors qu'on va souvent fermer les yeux face aux signes clairs que la relation n'est pas bonne pour nous. Donc, une chose très importante, c'est de connaître sa valeur, de prendre le temps aussi de cultiver cette valeur. En tant que femme, il faut profiter du temps lorsqu'on est seul, lorsqu'on n'est pas en couple, pour se bâtir une personnalité, développer sa foi, développer son intelligence, lire, donc se créer une identité, parce que pour savoir aussi ce qu'on apporte, il faut savoir ce que l'on vaut. Donc il faut se créer une identité, faire des recherches, des études, s'intéresser à certaines choses, si c'est la cuisine, si c'est n'importe quoi, mais il faut s'intéresser à des choses, il faut avoir une vie déjà avant de rencontrer quelqu'un, une vie qui est intéressante, parce que aussi on ne va pas attirer le genre d'homme qu'on veut, c'est-à-dire puisque en tant que femme normalement, enfin on aimerait
tous avoir quelqu'un de bien, un homme qui est un leader, un homme qui va nous encadrer, un homme qui va nous aimer de la bonne façon. Il faudrait que nous-mêmes, on puisse d'abord s'aimer de la bonne façon. Il faudrait que nous-mêmes, on puisse d'abord faire des choses qui sont intéressantes pour nous, qu'on puisse se cultiver, qu'on puisse développer notre relation avec le Seigneur, être plus proche de lui, comprendre pourquoi il nous a créés et comprendre quelle est notre valeur en Christ. Une fois qu'on a vraiment ce bagage-là, qu'on a réussi à comprendre qui on est vraiment, qu'on s'apprécie déjà, qu'on s'apprécie en tant que tel, qu'on s'apprécie tel qu'on est, alors on peut comprendre qu'on est prêt à entrer dans une relation, ou alors on est prêt à voir les signes qui nous montrent que qu'on n'est pas en train d'aller dans une bonne relation. Donc je dirais que il faudrait apprécier le temps où on n'a pas quelqu'un, profiter de ce temps-là vraiment, et chercher à se développer, à être épanoui. C'est vrai que ça fait un peu cliché. Ah oui, moi je suis célibataire, je suis épanoui, j'ai pas besoin d'un homme. Non, c'est pas vraiment d'avoir cette attitude que j'ai pas besoin d'un homme. Il faudrait être indépendant, mais pas dans le sens non, j'ai pas besoin d'un homme, mais dans le sens que j'ai besoin d'un homme, mais d'un homme bien. J'ai pas besoin de n'importe quel homme. C'est vraiment là où il faut aller. C'est de se dire que j'ai pas besoin de n'importe quel homme. J'ai besoin d'un homme qui sait ce qu'il veut aussi. J'ai besoin d'un homme qui a envie de s'investir, d'un homme qui veut être committed, d'un homme qui va être un leader. On ne demande pas un super homme, mais on ne veut pas aussi avoir quelqu'un qui n'est pas du tout dans la même optique de ce que nous on veut d'une relation. Donc c'est important de savoir ce que nous on veut d'une relation pour pouvoir attirer maintenant le genre de personne à laquelle on pense. Et il faut se dire que si on veut un homme qui soit bien, qui soit leader, qui soit autonome, qui soit mature et tout ça, en retour, ces genres d'hommes, ils ne veulent pas aussi une femme qui est insécure, qui accepte tout, qui couche à gauche, à droite, disons, mettez-vous à la place de ce prince charmant que vous cherchez. Est-ce que vous pensez que là où il vous regarde, là, disons s'il se place, il regarde votre vie actuellement, est-ce qu'il aura envie d'être avec vous? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que mon prince charmant que j'ai dans ma tête là et que j'attends, est-ce que s'il regarde ma vie, ce que je suis en train de faire actuellement, est-ce qu'il aura envie d'être avec moi, ou il va se dire, oh, non, comme disent les Américains, this is not a wife material. Like, ça, c'est pas le genre de femme que je peux épouser. Donc, il faut avoir ça en tête, les copines, que quand on attend, quand on est dans l'attente de la personne ou de la relation, il faut être dans une disposition où vous êtes en train de construire votre personnalité pour que lorsque vous allez trouver la bonne personne, vous soyez prête, vous soyez agréable et vous puissiez la recevoir, mais aussi vous pourrez distinguer ce qui est bien de ce qui n'est pas bon. Et quand vous voyez ce qui n'est pas bon surtout, vous aurez la capacité de dire ça là, c'est pas pour moi. Ça là, je veux pas. Donc voilà, c'était la première partie de la vidéo, de savoir votre valeur. Connaissez votre valeur. Créez votre valeur, développez votre valeur en tant que femme. Dites-vous toujours que si mon gars regarde, mon futur gars, même si vous ne l'avez pas encore, ou si celui qui est avec vous, voit ce que vous faites de votre vie, est-ce qu'il va être intéressé, est-ce qu'il va être attiré, ou il va être plutôt du genre, cette femme-là, elle ne peut pas être ma femme. Donc, vos relations, vous devez avoir un comportement quand même qui aspire le respect. Ça, c'est très important. La façon dont vous vous présentez, vous devez quand même essayer de faire attention à ce que vous mangez, faire un peu de sport pour vous maintenir. Vous ne pouvez pas penser que vous allez prendre le poids, ne pas vous occuper de vous-même et puis penser que bon, du jour au lendemain, vous allez trouver l'âme sœur et avoir une bonne vie. Parce qu'il s'agit ici de trouver la bonne personne, pas de trouver n'importe quelle personne. Il est mieux de rester seul, vraiment, que non accompagné. Ça,
ça c'est par expérience que je vous le dis. Parce qu'il est mieux d'aller dormir le soir avec une tête vraiment dégagée que de dormir le soir avec quelqu'un à côté de vous, mais votre tête est toujours en train de vous demander que mais je fais même quoi ici? Waouh! Est-ce que je dois rester? Eh Seigneur, est-ce que je dois rester? Waouh! Seigneur, donne-moi la force de supporter. Donne-moi la force de supporter. Ah! Comment? La relation, chaque jour, donne-moi la force de supporter. Non, ça, si on a déjà ce genre de prière là, donne-moi la force de supporter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il va falloir adresser. Adresser. Il va falloir dire que là, ça ne va pas. Donc là, nous allons passer maintenant aux signes qui nous montrent souvent que soit on peut être en train de se diriger vers une relation toxique, ou alors on est dans une relation toxique. Parce qu'il y a souvent des signes et nous-mêmes on connaît. Entre femmes là, je pense que celles qui vont voir la vidéo vont reconnaître certaines situations et vont reconnaître que elles-mêmes elles ont laissé dès le départ, et ce qui a fait qu'on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où elles sont aujourd'hui. Alors comment on arrive à se retrouver dans des relations toxiques? C'est souvent au début, lorsqu'il y a les premiers rendez-vous, ou souvent au début des relations, on va toujours voir les red flags. Je pense, pour avoir causé avec beaucoup de femmes, pour moi-même avoir été dans une situation pareille, on a toujours des signes. Et maintenant, c'est à nous, avec l'enseignement, avec la maturité, avec la confiance qu'on aura développée, de voir des choses et de savoir dire non. Je prends un exemple tout bête. Vous allez dans un rendez-vous avec votre prétendant et son téléphone sonne. C'est le nom d'une autre femme qui s'affiche. Comment vous allez réagir? Hein? Ah, il y a celles qui vont faire comme si elles n'ont pas vu. On se dit que, n'est-ce pas les gars, ils ont des bêtises. Est-ce que je suis la seule? Ou alors il y a celles qui vont voir et vont dire, oh, c'est qui ça? C'est qui appelle comme ça? Et là, le gars va forcément dire, non, c'est rien, oh, c'est une amie là, machin. Et maintenant, ça dépend de l'attitude qu'on va avoir. Soit on a l'attitude que, ok, d'accord. Ou alors on a l'attitude de regarder ailleurs, le signe que ça donne, c'est quoi? Quelle est l'interprétation que ce jeune homme peut se faire? Ok. Elle voit le nom des filles sur mon téléphone, elle ne dit rien. D'accord, ok. D'accord. Donc c'est comme ça, ok. Donc il se dit que non, c'est bon. Elle accepte ce genre de choses. Et vous allez voir qu'un mois après, 2 mois après, ne soyez pas étonnés si il y a des problèmes d'infidélité et à répétition. Et vous allez parler et laisser encore, et ça va encore se répéter et se répéter et se répéter. Alors que si vous aviez connu votre valeur, ou si vous savez votre valeur et vous savez ce que vous apportez sur la table, et vous savez ce que vous voulez en retour, à ce moment-là, quand vous voyez ce genre de choses, vous pouvez dire dès le départ que, je vois, bon, au début, c'est normal. Au début, un homme qui vous courtise, vous n'êtes pas forcément la seule, mais vous pouvez lui faire comprendre que non, écoute, bon, je t'apprécie, on a une bonne conversation et tout ça, mais moi, je ne suis pas trop dans ces affaires-là. Je ne vais pas te déranger, mais je ne suis pas du tout dans une optique de polygamie ou de partager mon gars ou bien partager la relation, non. Il n'y a pas de souci, moi je ne veux pas te perdre ton temps, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'être dans ce genre de choses. Et vous dites ça simplement et vous prenez votre route. Vous arrêtez ça là. Vous dites, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas la méchanceté. Mais si vous savez, maintenant il faut se connaître, si vous savez que vous ne voulez pas être dans une relation où il y a l'infidélité tous les jours, eh bien vous devez pouvoir le faire comprendre à votre partenaire très très tôt. Parce que je vous dis, si vous laissez, ça c'est pour dire que non, voilà, vous
vous allez accepter ça pendant longtemps. Alors, pour éviter de tomber dans ça et puis après, dans 10 ans, comprendre que, waouh, donc ce que j'avais vu là, et le gars n'a pas changé. Pour éviter d'en arriver là, je dis aux petites sœurs qui ne sont pas encore entrées dans ce genre de difficultés-là, quand vous voyez dès le départ, il faut avoir le courage de laisser parce que ça veut dire que ce n'est pas la personne qui est faite pour vous. Vous allez trouver une personne qui est faite pour vous. Il faut juste laisser le temps. Il faut juste être patiente et travailler votre personnalité et ne pas accepter moins que ce que vous valez. Ça, c'est très important. Celles qui veulent avoir un couple épanoui, heureux, et ne pas passer tout le temps à prier que, ouais, comment je vais supporter, ouais, comment je vais sortir. Ça se travaille avant. Ça se travaille avant. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, laissez. Il y aura d'autres, il y en aura d'autres. Vous n'êtes pas obligé d'entrer là. Laissez d'abord. Peut-être plus tard, vous allez vous retrouver et puis la personne aura changé, aura une révélation ou bien aura changé ses habitudes. Là, vous pouvez reprendre une relation, vous pouvez recommencer à causer. Mais dans l'état actuel des choses que vous voyez déjà, il faut apprendre à laisser. Il faut apprendre à laisser. C'est la même chose pour les gens qui vont se rencontrer et dès les premiers rendez-vous, le jeune homme va appeler, mais tu es où? On avait dit telle heure. Tu es où? Tu es où? Tu faisais quoi? Tu es avec qui? Montre-moi, montre-moi. Filme avec qui tu es. Filme ceci. Ah, dès le début comme ça. Peut-être vous allez vous dire que ah, c'est bien. Oh, ce gars, il a la poigne, hein, il est jaloux et tout ça, c'est bien. Mais ça veut dire que le gars, il ne vous respecte pas. Il ne vous fait pas confiance. Et ça montre dès le départ que c'est quelqu'un de controlling. Et qui plus tard, si vous laissez, il fait ça les premières fois, vous laissez, il va savoir que non, il a la main sur vous et c'est comme ça que la relation va devenir une relation toxique. Alors que si vous voyez ça et vous lui dites, tu sais mon ami, moi je suis pour la confiance dans la relation. Je suis pour deux personnes qui se font confiance. Si tu ne me fais pas confiance, vraiment, il n'y a pas de problème. On va seulement laisser. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas... C'est comme ça. Et vous continuez votre chemin. Vous continuez à lire vos livres. Vous continuez à sortir avec les copines, écouter la musique. Vous continuez à aller au cinéma, lire vos livres. Et vous n'êtes pas désespéré. Cette désespération-là, c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Donc, voilà un peu des petits pièges, des petits trucs qu'il faut remarquer dès le départ d'une relation. Par exemple, vous êtes encore au début de la relation. On parle d'un gars qui vous courtise et qui est intéressé par vous et qui devrait vraiment vouloir être avec vous ou alors vraiment vouloir faire du sérieux. Il vous donne rendez-vous. Et 1 heure avant le rendez-vous, 30 minutes avant le rendez-vous, on vous appelle pour vous dire que ou bien on vous envoie souvent le texto. Finalement, je ne pourrais pas venir, j'ai eu quelque chose là. Alors que vous êtes déjà apprêté. Vous avez mis des heures et des heures à faire les cheveux, choisir les habits, le maquillage. Peut-être que vous allez même s'étaler au maquillage là-bas, payer 5000 francs pour faire les yeux, ainsi de suite. Et maintenant, le gars vous appelle juste avant le rendez-vous pour vous dire que ça ne peut plus se faire. Ou que vous envoie un SMS pour dire que on va remettre ça. Est-ce que c'est le genre de gars qui est sérieux, qui veut... Oui, on sait qu'il y a les exceptions. On sait que oui, peut-être il peut arriver quelque chose, on comprend. Mais quelqu'un qui veut vraiment faire du sérieux avec vous, demandez même à vos frères. Demandez à vos frères dehors que si un homme veut faire du sérieux, il ne vous fait pas ce genre de coup où il vous plante 30 minutes avant le rendez-vous par un texto. Ça, demandez n'importe où dehors. Ou alors, il vous appelle même si c'est l'appel. Sauf si vraiment il y a une urgence extrême. Ça peut se comprendre. Mais en général, il faut bien... En tout cas, vous-même, vous pouvez voir si c'est sérieux ou pas. Et si c'est sérieux, vous-même, n'allez pas commencer à supplier ou que, comment toi aussi, non. Vous-même vous dites dans votre tête déjà que, le gars, c'est comme ça qu'il me prend. Et là,
prochaine fois qu'il vous appelle pour sortir, vous ne partez pas aussi. Vous laissez même un mois, 2 semaines au moins avant de partir. Et même si vous partez, vous ne vous prenez même plus le temps de vous apprêter, tout comme vous avez fait là. Parce qu'il faut donner le ton. Si chaque fois qu'il vous appelle, il vous dit qu'on sort, vous vous apprêtez, vous êtes toujours prête, mais lui, il peut décommander comme il veut, vous donnez un mauvais signal. Donc il faut que ce soit une relation de réciprocité, et ça dès le départ. Ce sont des signes qui vous permettent de voir si ça va être une relation qui va vous épanouir ou une relation qui va vous détruire. Et le but, c'est de ne pas entrer dans les relations qui détruisent, parce que la tête, là, il faut la garder saine. Donc, si vous voyez ça dès le départ, vous pouvez très, très bien arrêter. Ou alors, expliquer que vraiment, moi, ça fait 2 heures que je suis en train de m'apprêter là, pour ce rendez-vous dont on parle depuis. Et vraiment, quand tu m'annules ça 30 minutes avant, ça m'embête, parce que j'ai quand même pris beaucoup de temps pour ça. Donc, j'apprécie pas vraiment ça. Donc, passe une bonne soirée. Et c'est fini comme ça. Il va vous appeler le lendemain, demander que nous sortons alors demain. Si vous dites aussi que vous êtes occupé, vous avez aussi des choses à faire. Parce qu'il faut que ce soit donnant et réciprocité. C'est comme ça qu'on évite de tomber dans des relations toxiques. Et c'est comme ça ou alors c'est comme ça qu'à un moment donné, on peut aussi dire stop. Il faut aussi pouvoir à un moment donné dire stop et voir que je mérite, ça dépend de ce que vous voulez pour votre vie, mais vous méritez quand même, chaque personne mérite le respect, chaque personne mérite d'avoir en face ce que nous voulons donner aussi, ce que nous donnons, nous voulons aussi pouvoir recevoir. Si on donne le respect à quelqu'un, on voudrait aussi avoir le respect. Si on donne la fidélité, on voudrait aussi recevoir la fidélité. Si on donne les paroles encourageantes, on aimerait aussi recevoir des paroles encourageantes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, de savoir qu'on a aussi le droit de recevoir ce qu'on donne. Et en tant que tel, c'est à nous de pouvoir parler et de dire quand ça ne va pas ou quand ça n'est pas là. Et avoir la tête froide pour pouvoir dire à un moment donné, bon, écoute, c'est ça que moi, qu'il me faudrait. Si c'est pas là, j'accepte de laisser. J'accepte de laisser. Surtout pour une femme qui est au début d'une relation et qui n'a pas de bagage encore. Il faut qu'elle puisse accepter de laisser. Et souvent on se dit que non, peut-être en tant que chrétien, on doit supporter, on doit... Non. Il faut tenir, il faut pas avoir peur. On ne nous a pas donné de marcher avec un esprit de peur. Il faut savoir exprimer ce qu'on veut et il faut savoir quels sont nos standards et laisser quand ce n'est pas ce qui nous convient. Avoir confiance que Dieu nous aime et nous donnera ce qui est bon pour nous. Parce que nous-mêmes les humains, quand on donne les bonnes choses à nos enfants, combien de fois Dieu qui est notre Père dans le ciel nous donnera une bonne chose, ou alors veut notre bien. Il ne veut pas qu'on soit dans une affaire où on supporte seulement. Non. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a des petits pièges, des petits tests comme ça que les garçons vont faire au début de la relation. Et ça va leur permettre de jauger un peu la personnalité de la fille à qui ils ont affaire. Ça va leur permettre de voir que ça c'est le genre que je vais pouvoir manipuler, ça c'est le genre qui sait ce qu'elle veut. Ou alors, donc ça vous permet aussi de vous distinguer par rapport aux autres filles. Ça va vous permettre, ça va permettre d'attirer la bonne personne, parce que le vrai gars va voir que ça c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Ça c'est pas une femme qui se laisse faire par n'importe quel rigolo. Et donc là, ça va motiver son intérêt. Et même s'il voulait peut-être vous jouer un peu, il va savoir que non, là, ici on ne s'amuse pas. Si je veux celle-là, il va falloir que je sois sérieux. Donc c'est un peu ça qu'il faut essayer de cultiver et voilà, qu'il faut essayer d'éviter pour se retrouver dans des situations. Et en dernier point, je voudrais aussi dire qu'il faut savoir laisser tomber. En anglais, on dit let it go. We have to know how to let go. Let go. Parfois, là, quand c'est difficile, là,
Je disais à une amie récemment, c'est comme le cactus. Est-ce que le cactus, est-ce qu'on sait le cactus jusqu'à ça nous fait mal? Non. Pourquoi quand nous on est dans une relation, surtout les femmes qui, je n'aborde pas encore les mariages ici, je parle d'abord des relations quand on essaie de se mettre avec quelqu'un. On est dans une relation qui nous fait déjà souffrir. Donc ça fait mal à dire, mais on s'accroche parce qu'on se dit qu'on a trouvé un homme, alors on s'accroche, et on n'est pas capable de laisser. Tout ça parce qu'on veut avoir quelqu'un. On est désespéré d'avoir une relation. Alors on va rester avec quelqu'un, même si la personne nous fait du mal, même si la relation dans laquelle on est nous fait du mal, ne nous épanouit pas, nous isole, nous détruit moralement, psychologiquement, physiquement. Mais on va rester s'accrocher. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas notre valeur, parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas trouver mieux, et parce qu'on se dit que avec l'âge qui passe là, est-ce que je vais encore rencontrer un homme? Mais non, ça c'est faux. Ça c'est complètement archi faux. Ce sont ces vérités-là, ce sont ces mensonges-là que je voudrais que vous preniez le temps de vous-même réfléchir. Vous-même réfléchir. Et plutôt regarder la vérité qui est que vous avez une bonne valeur. Et pour attirer une bonne personne, il faut que vous-même vous soyez entièrement à l'aise avec vous-même. Et il faut que vous-même vous soyez épanouie, heureuse. Donc, rester dans une relation toxique juste pour avoir quelqu'un, ce que ça fait, ça va vous rendre malheureuse, vous épuiser. Physiquement, ça va se voir que vous n'êtes pas à l'aise. Et même si avec quelqu'un de bien pour vous, imaginez-vous, cette quelqu'un de bien là vous regarde et voit comment vous acceptez tout. Est-ce que vous pensez que quelqu'un de bien voudra être avec une personne qui est si amoindrie dans l'état actuel? Je ne dis pas qu'après on ne peut pas guérir après les relations toxiques. Mais si vous restez dans une relation toxique, vous enlevez d'abord toutes vos chances de pouvoir enfin sortir la tête de l'eau. Et vous enlevez toutes vos chances de pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera vraiment la personne qui est faite pour vous. Donc mes sœurs, je voudrais vous dire que enlevez les écailles des yeux. Ne vous laissez plus tromper. Vous avez une valeur très importante. Et vous pouvez aussi développer vous pouvez développer la confiance en vous, vous pouvez développer votre valeur pour ne pas vous contenter de peu. Vraiment, il faut ne pas se contenter de peu. Il ne faut pas entrer dans des relations juste pour entrer dans des relations. Il faut entrer dans une relation quand on sent vraiment que la personne avec qui on veut être veut vraiment être avec nous, veut vraiment faire des efforts pour que les choses marchent, accepte de changer certaines choses pour que les choses marchent, accepte de laisser certains penchants pour que les choses marchent. Si quelqu'un n'est pas capable de vouloir travailler pour faire marcher les choses, it's recipe for disaster. C'est la recette du désastre. Donc, essayons de changer les choses, les filles. Essayons d'utiliser ces vérités-là pour être libres, pour se libérer de la toxicité. Essayons d'utiliser ces vérités pour nous fortifier. Essayons d'utiliser ces vérités-là pour être épanouis, pour être heureuse de qui on est. Et maintenant, quand on aura cette confiance, quand on aura cette joie, on pourra se mettre avec quelqu'un. Je ne dis pas qu'il y a des moments où on ne se sent pas seul, où on a envie d'être avec quelqu'un qui nous tienne et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais Dieu donne grâce aussi. Dieu donne grâce aussi quand on prie. Il nous permet d'oublier cette solitude parfois. Et même quand cette solitude vient, il ne faut pas la laisser. Il ne faut pas laisser cette solitude prendre toute la place dans votre tête. Je dis, ce sentiment de solitude ne doit pas prendre toute la place dans votre tête. C'est là, on ne dit pas qu'on est des robots. On peut savoir, là c'est vrai que je me sens seule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir un bon film, ou alors je vais lire un bon livre, ou alors je vais appeler une amie, on va causer ou on va sortir. Et puis bon, après 2-3 jours ça passe. Donc il
faut pas qu'on focalise. Hein? Faut pas qu'on focalise sur mais je vais faire comment, si je suis seule 3 mois sans garçon, ça va faire comment? Non. On a beaucoup de ressources. Il ne faut pas qu'on se ramène à cela. Et je crois que quand on regarde grand, quand on voit grand pour nous-mêmes, à ce moment-là, on attire les grandes choses. Mais quand on voit petit, on attire aussi les petites choses et les petits problèmes. Donc voilà, mes chéris cocos, ça c'est la vérité qui va vous affranchir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions. Si vous avez des thèmes que vous voudriez qu'on aborde, ce sera avec plaisir que je vais le faire. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous, bisous.